J'adore les bateaux de luxe. Je sacrifie tout au plaisir de vivre quelques jours par an sur ces bateaux d'exception qui parcourent le monde. Mais le navire sur lequel je navigue aujourd'hui m'offre bien plus qu'un voyage. Il m'ouvre les portes du paradis. Je suis en Polynésie, à bord du Paul Gauguin. C'est à Tahiti que j'ai retrouvé le grand bateau blanc. Épuisée par le voyage, je me suis aussitôt endormie. Au réveil, le miracle s'était accompli. Je navigue au milieu des eaux turquoises d'un lagon polynésien. Le bonheur absolu. Je ne suis là que pour 7 jours et j'ai tant de choses à découvrir, à commencer par les ponts du Paul Gauguin. Autour de la piscine, l'atmosphère est agréable, le mobilier confortable et élégant. Mais tout cela est bien classique. Au pont numéro 4, celui de la réception, changement de décor. Évocation du voyage de Bougainville, hommage à la culture maori et à Paul Gauguin. Il faut se rendre à l'évidence. Les tahitiennes qui illuminent ces plus belles toiles sont toujours aussi séduisantes. Une annexe du Paul Gauguin nous dépose sur un motu, une petite île du lagon de Bora Bora plantée de palmiers. Cette fois, il n'y a pas de doute. Je suis bien en Polynésie. Ce matin, je n'arrivais pas à le croire. J'ai pris mon petit déjeuner sur un balcon donnant sur le lagon de Bora Bora, la perle du Pacifique. Couleur chatoyante des tissus et du bois exotique, la décoration ne fait pas dans l'exubérance, mais plutôt dans le charme discret. Levé tôt, je suis allée prendre mon petit déjeuner au restaurant La Véranda. Ambiance feutrée, senteur parfumée. Les massages aux huiles essentielles me font terriblement envie. Nous arrivons bientôt en vue de l'île de Moorea. Le spectacle est grandiose. Je reste sans voix. Le capitaine a jeté l'ancre à l'entrée de la baie d'Opunou'ou. Le ciel est couvert de nuages. Pour qu'il y ait une telle végétation luxuriante, il faut bien qu'il pleuve un peu. Certains passagers vont faire leur footing. D'autres rejoignent la marina, qui s'est ouverte à l'arrière du bateau, en vue d'une sortie plongée. Ne me cherchez pas parmi ces plongeurs. Ils vont vivre une expérience inoubliable, je le sais, mais j'ai bien trop peur. En attendant le retour de mes amis plongeurs, je vais aller tester la piscine et les transats. À chacun ses aventures. Le Paul Gauguin est le seul navire de croisière luxueux à naviguer toute l'année dans les îles de Polynésie française. La qualité du service, 217 membres d'équipage pour 332 passagers, la beauté des paysages. Je comprends que certains passagers reviennent régulièrement à bord.
Destination, service, cabine. Le Paul Gauguin a jusqu'à présent fait un sans faute. Tout est parfait. Mais pour prendre place dans la liste de mes bateaux de luxe préférés, il lui reste à franchir le test de la table. Confortable et lumineux, la véranda est l'un des 2 restaurants du bateau. Comme à la fin de chacun de mes voyages, je sors mon petit carnet de Moleskine rouge où je note tous mes souvenirs. Que restera-t-il de cette aventure dans les mers du Sud? L'image d'un bateau blanc naviguant au milieu des eaux turquoises et l'accueil des Tahitiens qui continuent de faire vivre en chacun de nous le mythe du paradis polynésien.